Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette de Noël. Ces petites couronnes sont composées d'un biscuit financier à la noisette, d'une mousse à la noisette, d'un insert Namelaka chocolat et d'un cœur coulant praliné. En espérant que cela vous plaira, je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Pour commencer la recette, on va préparer notre insert au praliné. Donc je vous explique. Moi, je vais utiliser ce moule. Comme d'habitude, les références sont en barre de description. Si vous n'avez pas ce moule, ce n'est pas grave du tout. Moi-même, j'ai pris un moule qui n'a rien à voir avec le moule dans lequel je vais faire mon entremets pour faire un remix. Donc, si jamais vous n'avez pas ce moule, c'est pas grave, vous sautez cette étape et plus tard, dans la recette, je vous expliquerai comment intégrer votre praliné. Donc, ceux qui ont ce moule ou un similaire, on va le remplir de praliné. Et ça part au congélateur. Pour notre crème Namelaka au chocolat au lait, nous allons avoir besoin de crème liquide à 35%, de lait entier, de gélatine et de chocolat au lait. On met la gélatine à hydrater dans un grand bol d'eau bien froide et on réserve au frais. Dans une casserole, on verse le lait et on porte à ébullition. En parallèle, on met le chocolat au lait à fondre au micro-ondes par tranche de 30 secondes en veillant bien de remuer à chaque fois pour ne pas qu'il brûle. On met la gélatine bien essorée dans le lait, mélange un peu et comme pour une ganache, on va verser le lait sur le chocolat en 3 fois et on crée une émulsion. Et pour finir, on verse la crème liquide bien froide en une fois et on mélange bien. J'ai placé ma crème Namelaka dans une poche à douille. J'ai ressorti mes inserts coulants au praliné noisette. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment pas grave. Si vous n'avez pas ces moules-ci, au fur et à mesure de la recette, vous allez voir comment vous allez pouvoir procéder. Ceci dit, ceux qui ont le même moule que moi, la crème Namelaka, on la verse à moitié dans nos moules. Je place ensuite mes inserts pralinés. Et on recouvre. Et ça part au congélateur. Pour le biscuit financier aux noisettes, nous allons avoir besoin de sucre glace, de beurre, de farine, de blanc d'œuf et de poudre de noisette. Dans une casserole, on va mettre notre beurre pour faire un beurre noisette. Donc le beurre noisette, tout simplement vous le mettez à fondre, ça va commencer à chanter. Lorsque le beurre ne chante plus, qu'il a pris une jolie couleur ambrée et un léger goût de noisette, il est bon. Dans un saladier, on va tamiser nos éléments secs, à savoir la farine, le sucre glace et la poudre de noisette. Et on réserve. On filtre le beurre et on le laisse refroidir à température ambiante. Dans le bol du robot, on verse nos blancs et on les monte en neige. Attention, pas trop ferme. Ensuite, on va intégrer nos blancs en 2 fois sur notre mélange et à l'aide de la maryse, on incorpore. Doucement pour ne pas faire tomber les blancs. On met ensuite notre beurre noisette, donc je vous conseillerais de le filtrer une 2e fois. Et on mélange à nouveau. On verse la préparation dans un moule. Je rajoute un peu de noisettes concassées. Vous n'avez pas besoin de les torréfier, vu qu'il part au four. Elles vont torréfier dans le four directement.
peu de croquant. Et ça part au four à 180 degrés pour 20 minutes. Attention, surveillez la cuisson, tous les fours sont différents. À la sortie du four, on le démoulera sur une grille jusqu'à complet refroidissement. Pour la mousse bavaroise au praliné, nous allons avoir besoin de jaune d'œuf, de la crème liquide séparée dans 2 bols différents, du praliné, donc comme je vous le disais, la recette du praliné maison est sur ma chaîne, le lien est en barre de description ainsi qu'au-dessus de la vidéo, et de la gélatine. On met la gélatine à hydrater dans un grand bol d'eau froide et on réserve au frais. On va préparer notre crème anglaise, donc dans la casserole on verse la crème liquide et les jaunes d'œufs. Dans une recette classique de crème anglaise, normalement d'abord on fait blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre. Le praliné étant déjà très sucré, on n'ajoute pas de sucre. On place sur le feu et on laisse monter à une température de 83 degrés sans cesser de remuer. Arrivé à 83 degrés, je mets ma crème anglaise dans un saladier. J'y ajoute le praliné noisette. On mélange. On ajoute la gélatine essorée. On mélange. Après avoir laissé une dizaine de minutes le bol du robot ainsi que le fouet au congélateur, je verse la crème liquide. Donc cette fois-ci, la quantité la plus grande parce que la petite, on s'en est servi pour la crème anglaise. Et on la monte en mousse. Attention, pas trop ferme. Et il n'y a plus qu'à insérer la mousse petit à petit dans notre crème anglaise au praliné. Et on y va gentiment à l'aide de la maryse, de manière à avoir une bonne mousse au praliné, bien onctueuse, bien mousseuse. Tous nos éléments sont prêts, on peut maintenant passer au montage de notre gâteau. Donc pour cette occasion, j'utilise ce moule-ci. Donc les références, vous les trouverez en barre de description. Donc je vais mettre ma mousse à la noisette que j'ai placée au préalable dans une poche à douille. Je vais remplir mes cavités à moitié et vous expliquer comment faire pour l'insert si vous n'avez pas fait comme moi. Donc on commence par mettre la mousse à la noisette. Donc dans mon cas, je démoule mes inserts. Donc rappelez-vous qu'on a une lamellaka au chocolat et un insert praliné coulant. Donc je le dispose au milieu. Vous, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez rempli à moitié votre mousse, vous placez au congélateur une dizaine, 15 minutes pour que la mousse elle fige. La crème lamellaka, vous l'aurez placée dans une poche à douille et vous la mettez au milieu. Vous faites pareil avec le praliné dans une poche à douille, vous rajoutez un peu. Vous replacez une dizaine de minutes au congélateur, vous ressortez et vous recouvrez de mousse. Vous voyez que c'est exactement la même chose. Donc pour ma part, je continue. D'autant plus que moi, ce moule, c'est pas du tout un moule à insert, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est un moule qui sert à faire complètement d'autres gâteaux. Mais bon, ça faisait exactement la même taille et j'en ai profité. Je recouvre de mousse. Ensuite, j'emporte-pièce mon biscuit financier aux noisettes. Donc là, c'est pareil. Moi, cet emporte-pièce était livré avec le même moule dans lequel j'ai fait mes inserts. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous prenez tout simplement 2 emporte-pièces de taille différente. Un pour faire le rond et un autre pour le petit trou au milieu. Et je viens les placer sur mon entremets. Et j'aplatis. J'enfonce un peu pour faire remonter la mousse. Et ça part au congélateur pour toute la nuit. Arrive enfin le moment tant attendu, on va pouvoir passer au démoulage de notre gâteau. Donc, il est complètement congelé, c'est très important. Donc, ce qu'on fait, on commence à écarter les contours, au milieu aussi, et on pousse. Voilà, ce qui seront nos futures couronnes de Noël. Ensuite, j'agite ma bombe. Je me place à environ à 20 cm de mon entremets pour ne pas que le flocage craque et je bombe.
Et voilà le résultat. Donc, je vous rappelle que ces petites couronnes de Noël sont composées d'un biscuit financier à la noisette, d'une crème Namelac à chocolat, d'un insert praliné noisette coulant et d'une mousse à la noisette. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne perdre aucune de mes recettes. Merci, on se retrouve pour une prochaine vidéo.